Bonjour, nous nous retrouvons sur Télécandidat avec Xavier qui va nous présenter quelque chose pour cet après-midi. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben aujourd'hui je vais vous proposer tout simplement de monter un joli petit vélo avec tous les bons petits ingrédients. Ah, des ingrédients, et quel genre d'ingrédients? On va voir ça tout de suite. D'accord. Alors donc nous allons continuer par présenter les ingrédients. Alors il nous faut d'abord une fourche, un jeu de direction. Voilà qui est fait, on a une partie du poste de direction. D'accord. On continue avec une épée de potence, un guidon qui va bien et une petite poignée. D'accord. Donc là on a déjà une base. On a déjà une base. Nous avons le poste de direction avec la fourche. On est déjà plutôt bien parti. On regardera ça après, d'accord? Rendez-vous de mes pattes. Donc il faut bien sûr continuer ensuite avec un pédalier. D'accord. Oh, environ combien de centimètres le pédalier? Peu importe, du moment qu'il ait une bonne odeur, tout va bien aller. D'accord. Les petites manivelles du pédalier, qui vont bien. Ça là. Nous continuons avec une petite couronne ou un plateau. Le nom diffère Selon les pays, les utilisations, les coutumes. D'accord. Un boîtier de pédalier avec l'axe, tout est complet. D'accord. Donc ça s'achète dans le commerce. Sans aucun problème, vous allez arriver à peu près comme ça. Il faut bien sûr ne pas oublier la chaîne. Ah, l'élément essentiel. Un élément très essentiel, sinon nous n'avançons pas. D'accord. Après, nous pouvons bien sûr continuer avec d'autres petits ingrédients assez importants. Comme une tige de sel et une selle. Ça peut être super important pour pouvoir s'asseoir quand on veut se reposer entre deux pressions. Il ne faut bien sûr pas oublier les roues. Ah, les roues. Ceci est une roue arrière. Ce n'est pas un volant de voiture, bien sûr. Voilà. Une roue avant. Elle est sympa aussi, mais ça se met à l'avant. D'accord. Et un autre petit ingrédient à ne pas oublier, bien sûr, le freinage. Question de sécurité. Donc maintenant que nous avons tous les petits ingrédients, nous allons commencer par monter la fourche sur le cadre. Alors, j'ai des pièces partout séparément. Vous ferez de la place chez vous aussi. Alors il vous faut bien sûr le cadre, la fourche. Prenons les roulements et les bagues du jeu de direction. Donc première pièce à monter sur la fourche, c'est la bague qui vient caler le roulement du bas. Donc vous venez tout simplement l'installer. Et une fois que vous l'avez installé comme ça, c'est pas compliqué, il faut juste bien l'enfoncer. Pas obligé de prendre de marteau, de taper comme une brute, ce n'est pas nécessaire. Juste en serrant à la fin, ça s'emboîtera très bien. Il faut bien entendu mettre le premier roulement. Donc le sens n'est pas compliqué. Approchez-vous. Approchez-vous quand il n'est pas peur. Alors voyez, il faut que les roulements, nous avons cette petite partie qui est évasée, donc que nous appelons un chanfrein ou un cône. Il faut que ça aille contre les cônes que vous voyez à l'intérieur de votre cadre. Ici vous avez les parties coniques. Et ici aussi, nous venons tout simplement poser le roulement à l'intérieur. Et après, nous venons emmancher la fourche. Étape numéro 1, réalisée. On continue avec le roulement supérieur. Toujours pareil, le petit chanfrein, le petit cône, contre le cône. C'est génial. On continue avec la pièce supérieure du roulement que l'on vient poser tout simplement au-dessus. Délicatement. Et voilà, donc on vient mettre le tout en contact. Nous prenons, suivant l'épaisseur, suivant la longueur de votre pivot, des bagues pour caler la potence. Alors, bien sûr, bien entendu, il vous faut la potence. Vous venez poser la potence. À chaque ligne, on aurait besoin de graisse. Et on remet des petites bagues par-dessus. Donc, maintenant que nous avons monté le jeu de direction, bien sûr, je précise, je n'ai pas mis de graisse, mais n'hésitez pas à bien réaliser tout le système. Moi. Et après, il ne vous restera plus qu'à venir serrer le tout. Donc ici, à l'intérieur, il y a une petite étoile qui, normalement, s'emmanche en force, où vous avez le système Headlock, qui est certes plus simple, mais légèrement plus onéreux. Donc là, ici, nous avons le système de serrage, il ne vous reste plus qu'à venir serrer le tout. Donc,
ceci se fait très facilement avec une clé PTR ou clé Allen, tout dépend comment vous voulez la nommer. Donc vous choisissez la clé adéquate et vous venez serrer le tout. Ça se fait très facilement, comme ceci. Donc maintenant que nous avons serré le tout, que tout ça maintenant c'est un seul bloc, on va dire, ça fait l'emballage les plus utiles. Donc nous allons pouvoir monter le guidon sur la potence. Donc il ne faut pas avoir peur de tout démonter parce que c'est la seule solution qui nous reste. Alors nous démontons le tout, nous venons positionner le guidon et reposer le capot. Alors le capot pour l'instant et le guidon, vous vous en moquez de la position. Le tout est de venir replacer les vis de façon à ce que le nom ne perde pas de pièces. C'est mieux. Donc vous venez replacer les vis. Et après, une fois que tout sera mis en place, nous pourrons commencer à penser à régler à peu près le poste de pilotage. Voilà, nous avons le guidon qui est en place. C'est pas très grave, c'est juste histoire que... D'ailleurs... Alors, le guidon, il faut le serrer, ce qu'on appelle en étoile. Cette vis-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Il ne faut pas serrer ça à fond, ça à fond, ça à fond, ça à fond. Il faut croiser le serrage de façon à bien répartir les forces partout sur le guidon, de façon à ne pas venir déformer le guidon ni la potence. Et après, le serrage est beaucoup plus efficace aussi. Donc maintenant que vous avez positionné votre guidon, vous pouvez venir installer les poignées. Alors vérifiez bien avant que vous pouvez quand même monter votre levier de frein sans avoir à redémonter la poignée. Parce que ici nous avons deux vis, nous pouvons enlever complètement le système de capot pour venir positionner le frein en dernier. Si ça ce n'est pas possible, venez mettre votre levier de frein en premier sur le guidon. Après, vous positionnez les poignées. Ça peut s'avérer assez technique, parce que pour que ça ne glisse pas, il faut bien sûr forcer un petit peu. La deuxième. Donc ça se met quand même à peu près bien. Et voilà. C'est beaucoup plus joli. Ah, bien sûr, j'oubliais la finition. N'hésitez pas à mettre des petits bouchons. C'est joli. Et en plus, ça vous protège en cas de chute. Ça évite de vous rentrer le bout du guidon dans le corps. Donc vous venez les positionner. Alors il y a différents modèles. Ceux-ci viennent s'emmancher au bout du guidon. D'autres viennent s'emboîter à l'intérieur. Tout dépend de ce que vous préférez. Ceux-ci sont vraiment pratiques parce qu'ils viennent se serrer tout simplement au bout. Le deuxième. C'est magnifique.